Si les anciens, les aïeux et les arrière-grands-parents français revenaient aujourd'hui, les mœurs et la pudeur, la nudité publique, plages naturistes, publicités érotisées, films explicites, auraient été perçus comme une décadence totale. Les tenues vestimentaires, bikini, mini-jupes, transparence, crop tops, auraient choqué une société où la pudeur, même dans les bals, restait la norme. Les tatouages et piercings visibles étaient alors associés aux marginaux, aux marins, aux criminels, pas aux enseignants, aux cadres ou aux artistes. Les couples non mariés vivant ensemble auraient été jugés immoraux, voire scandaleux. Les relations sexuelles hors mariage, considérées comme péchés graves et honte familiale. L'avortement libre et de masse perçu comme un crime contre la vie, une tragédie morale et sociale. La banalisation du divorce alors très rare, souvent infamant, est signe d'échec profond. La culture et les médias. La pornographie accessible à tous, même aux mineurs via Internet, aurait été inimaginable. Les programmes télévisés vulgaires ou violents auraient été jugés corrupteurs. Les musiques et chansons vulgaires, les chanteurs et chanteuses indécents, auraient été perçus comme une agression contre la langue, la beauté et la sensibilité. La dérision du sacré dans l'art et les médias blasphème et impiété dans une société encore largement croyante. Les modes de vie. L'alcoolisation massive et précoce des jeunes aurait scandalisé une génération qui buvait, certes, mais dans un cadre social ritualisé. La drogue, cannabis, cocaïne, etc., aurait été vue comme le signe d'une société perdue. Le culte du corps, de la chirurgie esthétique, des selfies incompréhensibles pour des gens modestes et travailleurs. L'individualisme extrême, le chacun pour soi, aurait effrayé une société fondée sur la famille, le devoir, le voisinage. L'abandon des anciens dans les maisons de retraite aurait été perçu comme une honte publique. La perte du respect envers les parents et les enseignants inimaginable pour des générations élevées dans l'obéissance et la hiérarchie. Les valeurs et la foi. La disparition de la foi chrétienne dans la vie publique, les cloches, les messes, la morale était le cœur du village et de la semaine. Le rejet de toute spiritualité aurait semblé être une perte d'âme nationale. L'effacement du sacré au profit du plaisir immédiat, choc absolu pour une génération qui associait liberté à responsabilité. Le relativisme moral, chacun sa vérité, aurait été vu comme une maladie de l'esprit. La société et la rue. La violence urbaine et les insultes publiques inimaginables dans une France où l'honneur comptait. La laideur des graffitis et des zones bétonnées contraste avec l'esthétique artisanale et les façades soignées d'avant-guerre. La disparition du français châtié au profit de l'argot de masse, choc linguistique et culturel. Conclusion. Les anciens, les aïeux et les arrière-grands-parents français, croyants, modestes, travailleurs, seraient bouleversés par cette France moderne, un pays où l'interdit est devenu permis, où la pudeur est moquée, où l'âme est remplacée par le corps et où Dieu a disparu de la conscience collective. Et pourtant, ironie du temps, les principes qu'il défendait jadis, pudeur, respect, sobriété, fidélité, hiérarchie, famille, piété, sont les mêmes que ceux que l'islam enseigne aujourd'hui. Les vrais musulmans et les vrais chrétiens sont aujourd'hui le dernier rempart pour préserver ces valeurs-là. Et pourtant, ils sont moqués, stigmatisés, attaqués de toutes parts, alors qu'ils ne font que laisser l'héritage des anciens vivants. Mais qui donc combat cet héritage et ne veut pas de cet héritage? Magid.